Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité foot de ce samedi. Il y a beaucoup à dire. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va commencer par dire quelques mots très rapidement sur la défaite du Real Madrid cet après-midi à Villarreal, 2 buts à 1. Un match très passionnant avec une très belle équipe de Villarreal. Karim Benzema, encore une fois buteur sur penalty. Mais très clairement, le Real Madrid est tombé sur une équipe très impressionnante de Villarreal, demi-finaliste l'année dernière de Ligue des Champions. Nono, est-ce que la chance du Real Madrid commence un petit peu à s'atténuer? Carlo Ancelotti qui met encore Valverde à droite, alors que Valverde à droite, on sait que c'est pas bon, faut le laisser au milieu de terrain, un milieu décevant. À part Courtois qui a sauvé beaucoup d'occasions et Karim Benzema qui était le seul à apporter du danger offensif, est-ce que le Real Madrid est en danger pour cette deuxième partie de saison? En danger, je sais pas Sacha, mais on a vu une très belle équipe de Villarreal. On a vu, et ça fait du bien, on a vu un très beau match de football avec des belles individualités, un beau jeu collectif de la part de Villarreal. Et on en revient toujours au même problème. On voit qu'aujourd'hui, pour tenir à ce niveau-là, il faut de l'intensité, il faut mettre tous les ingrédients. Voilà, on a vu aujourd'hui ce qu'il faut faire. Après, je pense, ça n'enlève pas le mérite à Villarreal, loin de là, mais je pense que Carlo Ancelotti a fait quelques erreurs en mettant Militao à droite alors que c'est un défenseur central, mettre Valverde à droite alors qu'on sait que ça ne marche jamais et que lui, c'est un milieu qui est au cœur du jeu. Donc très clairement, pour moi, Ancelotti a ses responsabilités pour ce match. Alors Nono, on passe aux autres informations. Didier Deschamps prolonge son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026, Nono. Donc Zinedine Zidane n'est pas prêt de s'asseoir sur le banc de sélectionneur. Attends-toi Zidane dans une sélection nationale ou dans un club. Voilà, Deschamps a prolongé 4 ans. Moi, à 2 ans, j'aurais rien dit. J'aurais dit, il mérite d'aller jusqu'à l'Euro. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a été en finale d'une autre Coupe du Monde. Il lui manquait l'Euro, donc c'était compréhensible. Mais là, jusqu'en 2026, pour moi, c'est incompréhensible. On dirait que l'équipe de France appartient à Le Gret et Deschamps. Et j'aurais bien voulu du changement, parce que oui, les résultats, mais non au niveau du jeu. Voilà, après, tous les joueurs ont été pour qu'il prolonge. Après, nous, on parlait d'une prolongation de 2 ans jusqu'en 2024 et si l'Euro se passe bien jusqu'en 2026. Mais voilà, après avoir atteint l'objectif des demi-finales, Deschamps prolonge son contrat. C'était la condition de Deschamps pour continuer, Nono. Il a donné une condition, c'est de continuer jusqu'en 2026 et non 2024. Et comme Le Gret voulait le poursuivre, il n'a pas eu le choix que d'accepter. Le Gret a cédé. Voilà, je te dis, moi 2 ans, j'aurais pas trop critiqué, mais là 4 ans, je trouve que ça fait long. Ça fera 12 ou 14 ans qu'il est là. Et puis, je vais te dire sincèrement, j'ai envie de voir autre chose au niveau du contenu. Alors, Nono, maintenant que l'annonce a été faite, bien sûr, tu t'en doutes bien, la presse est très clairement maintenant sur le dossier Zidane. Et Zidane est envoyé encore une fois aujourd'hui à la sélection du Brésil qui n'a toujours pas choisi d'entraîneur. Donc si le Brésil n'a toujours pas choisi d'entraîneur un mois après son élimination face à la Croatie, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont un critère bien précis pour le remplaçant de Tite. Et là, on parle encore une fois de Zinedine Zidane qui est annoncé sur les petits papiers pour être sélectionneur du Brésil. Il y a Juninho qui a parlé hier, l'ancien international brésilien et ancien joueur de Lyon, qui a dit très clairement que c'est une obligation que la fédération brésilienne de football aille sur Zidane et que ce serait le sélectionneur idéal pour entraîner les joueurs qu'il y a actuellement au Brésil, sachant qu'en plus de ça, il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué avec lui au Real Madrid. Zidane, sélectionneur du Brésil, Nono, est-ce que c'est bouclé pour toi? Honnêtement, attention, il faut prendre en compte un petit peu tout ce qui peut se passer dans différents clubs, dans différentes sélections, mais honnêtement, peut-être que ma question a été mal posée, est-ce que Zidane, sélectionneur du Brésil, c'est fortement possible et probable? Il y a de fortes chances. Je vois juste une autre solution. Au Real, il ne reviendra pas. La Juve, ça me paraît compliqué aussi. Ils n'ont pas d'oseille. Donc, ce n'est pas un club qui, pour l'instant, peut prétendre gagner une Ligue des Champions. Donc, il reste 2 options. Le Brésil, j'y crois beaucoup. Et attention, s'il arrive une catastrophe au PSG en 8e ou si la saison se finit mal, tu as de fortes chances qu'on retrouve le feuilleton Zidane au PSG. Pour moi, ça sera soit le PSG, soit le Brésil. Alors les propos de Juninho, le football est un sport démocratique, tout le monde peut participer, même si la priorité est un entraîneur de votre pays, mais s'il n'y a pas de nom unanime,
pourquoi ne pas regarder à l'extérieur? Je vois Zidane comme l'entraîneur idéal pour le Brésil, a-t-il indiqué pour rappel. Pep Guardiola et Carlo Ancelotti étaient les priorités avant la Coupe du Monde, mais voilà, ils sont pris. Zinedine Zidane ne reprendra donc pas l'équipe de France. Juninho, la légende brésilienne, aimerait qu'il devienne le sélectionneur du Brésil. Donc je vois Zidane comme l'entraîneur idéal pour le Brésil. Et c'est pas tout, Nono. En plus de tous les joueurs qui sont en sélection, tous les anciens madrilènes et actuels madrilènes sont pour une arrivée de Zidane, la fédération pour une arrivée de Zidane, R9, Roberto Carlos pour une arrivée de Zidane, Juninho pour une arrivée de Zidane, et c'est même Miss Univers, c'est la Miss brésilienne qui a gagné Miss Univers, qui milite aussi et qui fait un appel du pied pour que Zidane, Nono, coach la sélection. Alors tu sais que là-bas, autant les femmes que les hommes apprécient le football, tandis que le poste de sélectionneur de l'équipe de France est officiellement pour Didier Deschamps jusqu'en 2026. La rumeur fait toujours de Zinedine Zidane un successeur idéal de Tite à la tête de la Seleção. Elle aussi a dit que ce serait l'entraîneur parfait pour la sélection brésilienne. Même Miss Univers te dit ça, Nono? Est-ce que Miss Univers a, on va dire, de l'influence sous la fédération brésilienne de football, à ton avis? Non, mais Miss Univers, on va oublier. Moi, je te parle des légendes qu'appelle Zidane. Parce que pourquoi il l'appelle? Parce que pour moi, l'équipe du Brésil avait la meilleure équipe même de cette Coupe du Monde. Et ils avaient un sélectionneur très très moyen. Et moi, je te dis, cette équipe-là, avec Zidane entraîneur, Zidane a le respect de tout le monde. Zidane sait gérer les stars. Donc voilà, comme je te dis, et je maintiens, ça sera le Brésil ou le PSG. Alors Deschamps et la FFF ayant annoncé ce samedi que le sélectionneur était prolongé jusqu'au Mondial 2026, l'avenir de Zinedine Zidane est désormais très flou, mais le nom de Zizou circule toujours au Brésil, où l'élimination précoce lors du Mondial 2022 au Qatar a sonné la fin de l'aventure pour Tite. En quête d'un successeur à ce dernier, la Confédération brésilienne de football pourrait pour la première fois de sa longue histoire confier la direction de la Seleção à un étranger, et c'est pour cela que le nom de Zinedine Zidane circule toujours activement, donc de quoi faire rêver tout le Brésil, mais même si l'équipe de France se refuse pour l'instant à Zidane, certains seraient dépités de voir Zidane prendre les commandes du Brésil. Donc après Nono, Zidane ne sera pas au chômage toute sa vie. Ah, de toute façon, maintenant, Zidane a fait une croix sur l'équipe de France, et je vais même plus loin, parce que là, on lui a fait un coup dans le dos, à mon avis. Je pensais que c'était son tour. Et puis, je vais te dire autre chose. Comment peut-on refuser le poste de sélectionneur du Brésil? Voilà, c'est impossible. Alors, le Brésil, c'est le pays du football. Il y a une grosse équipe. Il y a comme je te dis, il y a de fortes chances qu'il y aille. Alors, est-ce que Zidane va accepter? En attendant, Zidane reste comme toujours d'une discrétion absolue. L'ancien coach du Real n'ayant par exemple jamais commenté les rumeurs qui l'envoyait au Paris Saint-Germain, ambassadeur du mondial au Qatar. Zidane n'est pas apparu du côté de Doha pendant la Coupe du Monde, affichant son soutien à l'équipe de France avant la finale, mais sans en faire trop, au point que certains ont affirmé que sa relation avec Didier Deschamps n'était pas la plus amicale du monde, ce dernier étant bien conscient que tant qu'il serait en poste avec les Bleus, Zidane ne pourrait pas lui succéder. Alors effectivement, l'hypothèse de voir ce dernier débarquer à la Seleção a de plus en plus de sens, Nono. C'est de plus en plus probable. Et puis pour te compléter ce que tu viens de dire, c'est pas les meilleurs amis du monde. Je pense pas qu'ils partiront en vacances ensemble. Et il a demandé 2026 Deschamps. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait toujours l'ombre de Zidane derrière lui. Ça commençait à le gonfler. Donc là, il est tranquille pour 4 ans. Alors maintenant... Et dans 4 ans, il n'y aura plus le Gret, tu me diras. Si dans 2 ans, ça se passe bien à l'Euro, ça se passe bien à la prochaine Coupe du Monde, je ne sais pas si Deschamps, c'est pas pour 20 ans qu'on va l'avoir. Maintenant, Nono, ce qui va être intéressant de voir, c'est les rumeurs autour de Zidane. Surtout si ça se fait pas avec le Brésil. On va voir. De toute façon, le Brésil a le temps. Ils ont dit que le Brésil a le temps parce qu'eux, ils n'ont pas d'éliminatoire pour l'Euro ou pour la Copa América. La Copa América est dans 1 an et demi, donc ils ont le temps de choisir un sélectionneur et pas les sélections. Donc ce ne sera pas une sélection européenne. Mais on verra s'il accepte le Brésil, et c'est sûr et certain que plus l'échéance sera retardée, plus les grands clubs seront mis en difficulté, plus ils voudront Zidane. Si ça se passe mal avec le Real, si ça se passe très mal avec la Juve, si ça se passe très mal avec le Paris Saint-Germain ou peut-être d'autres grands clubs, là ça va aller à tout va dans tous les sens. Et même peut-être aller savoir avec le FC Barcelone, aller savoir, on a vu déjà des coachs et des joueurs faire les clubs ennemis, Nono, va savoir, Non, je pense que le FC Barcelone, faut oublier. On sait jamais. Mais par contre, où tu as raison, un retour au Real, ça m'étonnerait pas non plus. Mais je pense pas. Je penche quand même Brésil ou PSG, moi. Pour moi, c'est Brésil, PSG ou Juventus. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà les postos, c'est la fin de cette... bien, et le feuilleton va démarrer.
Bah, il a jamais vraiment terminé, hein. Il a pris une pause, mais c'est tout. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.